J'ai surpris mon mari avec la nounou. Ça ressemble à un mauvais film. Mais c'était ma vie. C'était ma réalité. J'ai ouvert la porte de la chambre et mon monde s'est effondré en morceaux. Elle est enceinte. Elle porte son bébé et elle n'a que 19 ans. Je m'appelle Émilie. J'ai 30 ans. Je veux vous raconter mon histoire. Je veux tout vous dire. Peut-être que vous avez déjà ressenti une douleur semblable. Peut-être que vous êtes triste aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. S'il vous plaît, écoutez mon histoire. Je vis dans une grande ville. Les immeubles sont hauts. Les voitures font du bruit. Mais notre maison était calme. Notre maison était belle. J'aimais ma maison. J'y vivais avec mon mari. Il s'appelle William. William est beau. Il a les cheveux foncés et un joli sourire. Il travaille dans un bureau. Il porte des costumes tous les jours. Il a l'air très important. Nous avons aussi un fils. Il s'appelle Clovis. Clovis a 3 ans. Il est la lumière de ma vie. Il a de grands yeux et un rire bruyant. Clovis est un garçon heureux. Il aime jouer avec des voitures. Il aime courir dans le jardin. Je l'aime tellement. La vie était belle, ou du moins, je croyais que la vie était belle. Je travaillais dans une banque. J'aimais mon travail. J'aimais les chiffres. J'aimais aider les gens avec leur argent. Mais j'étais occupée. William était occupé lui aussi. Nous travaillions de longues heures. Nous étions fatigués. Nous avions besoin d'aide. Nous avions besoin de quelqu'un pour s'occuper de Clovis. Nous avions besoin de quelqu'un pour nettoyer la maison. Nous avions besoin d'une nounou. Alors, nous avons mis une annonce sur Internet. Nous cherchions une jeune fille gentille. Nous voulions quelqu'un de bienveillant. Nous voulions quelqu'un de responsable. Beaucoup de gens nous ont appelés, mais une fille était spéciale. Elle s'appelait Ophélie. Ophélie est venue chez nous pour un entretien. Je me souviens très bien de ce jour-là. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient. J'ai ouvert la porte et Ophélie se tenait là. Elle était très jeune, seulement 19 ans. Ses longs cheveux blonds encadraient un visage doux. Elle m'a souri. « Bonjour, Madame Émilie », a-t-elle dit d'une voix douce. « Bonjour, Ophélie », ai-je répondu. « Entrez, je vous en prie. » Elle est entrée dans notre maison. Elle a regardé autour d'elle, les yeux grands ouverts. « Votre maison est magnifique », a-t-elle dit. J'ai ressenti un bonheur immédiat. Je l'ai tout de suite appréciée. Elle était polie, humble. Nous nous sommes assis dans le salon. William était là aussi. Il regardait Ophélie et souriait. « Parlez-nous un peu de vous », dit William. « Je suis étudiante », répondit Ophélie. « J'aime les enfants. Je veux devenir enseignante un jour. J'ai besoin d'un travail pour payer mes études. » Elle avait l'air honnête et innocente. Nous lui avons présenté Clovis. Clovis est généralement timide. Il se cache derrière mes jambes, mais avec Ophélie, c'était différent. Il la regardait. Elle s'est assise par terre et a pris une petite voiture. « Vroom, vroom », dit-elle. Clovis a ri. Il s'est assis à côté d'elle. Ils ont joué ensemble. J'ai regardé William. William m'a regardé. Nous avons hoché la tête. Nous avions trouvé notre nounou. « Vous êtes engagés », ai-je dit. Ophélie a applaudi. « Merci, merci beaucoup », dit-elle.
C'est ainsi que tout a commencé. Ophélie est devenue une partie de notre famille. Elle venait chez nous chaque matin. Elle préparait le petit déjeuner, jouait avec Clovis, nettoyait les pièces. Elle faisait très bien son travail. La maison était toujours propre, la nourriture toujours délicieuse. Clovis était toujours heureux. « Maman, j'aime Ophélie », m'a dit Clovis un jour. « Je suis contente, Clovis », ai-je répondu. J'étais heureuse, moi aussi. J'avais de l'aide. Je pouvais me concentrer sur mon travail. Je pouvais me détendre. Je traitais Ophélie comme une sœur. J'étais gentille avec elle. Je lui offrais des cadeaux. Pour son anniversaire, je lui avais acheté une belle robe. Une robe bleue. Elle était vraiment jolie dedans. « Merci, Émilie, » dit-elle en me prenant dans ses bras. « Tu es tellement gentille avec moi. Tu nous aides beaucoup. » Je répondis, « Tu fais maintenant partie de la famille. » Je lui faisais confiance. Je lui faisais confiance avec ma maison. Je lui faisais confiance avec mon fils. Et je lui faisais confiance avec mon mari. J'étais naïve. J'étais aveugle. Les mois passèrent. La vie semblait normale. Mais ensuite, les choses commencèrent à changer. Des petites choses, des détails presque imperceptibles. William commença à rentrer plus tôt à la maison. Avant, il travaillait tard. Il rentrait vers 19 heures, mais maintenant, il arrivait à 17 heures. « Tu es en avance, » dis-je un jour. « Oui, » répondit William. J'ai fini mon travail rapidement. Je voulais voir Clovis. Je souris. « C'est bien, » dis-je. Je pensais qu'il était un bon père, mais il ne jouait pas avec Clovis. Il allait à la cuisine. Ophélie était dans la cuisine en train de préparer le dîner. J'entendis leur voix. Ils riaient. Le ton était bas. Je rentrai dans la cuisine. Ils arrêtèrent de parler. William regardait son téléphone. Ophélie remuait la marmite. « Le dîner est prêt ?» demandai-je. « Presque, » répondit Ophélie. Elle ne me regardait pas. Ses joues étaient rouges. Je ne fis pas plus attention. Je pensais qu'ils étaient juste amicaux. Puis William commença à se soucier de son apparence. Il acheta de nouvelles chemises, mit du parfum, alla à la salle de sport. « Tu es beau, chéri, » dis-je. « Je veux être en bonne santé, » dit-il. Il se regardait dans le miroir, arrangeait ses cheveux. Un soir, nous regardions la télévision. Le téléphone de William bipa. Il le regarda rapidement et sourit. Puis il remit le téléphone dans sa poche. « Qui c'est ?» demandai-je. « Juste le travail, » répondit-il. « Ton patron ?»« Oui, il est fou, » dit William. Il rit, mais son rire avait quelque chose de nerveux. Je commençais à me sentir étrange. Quelque chose n'allait pas. J'avais un mauvais pressentiment dans le ventre. Vous connaissez ce sentiment? Quand votre cœur vous dit quelque chose, mais que votre tête dit non. Non, Émilie, je me répétais que William m'aimait, qu'il était un homme bien. Ophélie est une enfant. Elle n'a que 19 ans. Ne soyez pas ridicule. J'ai essayé d'ignorer ce sentiment. J'ai essayé d'être heureuse, mais cette sensation grandissait. Un jour, j'étais au travail. C'était un mardi. Je me sentais mal. La tête me faisait mal. Le ventre me faisait mal. Je ne pouvais pas regarder l'écran de l'ordinateur. « Rentre chez toi, Émilie, » dit mon patron. « Tu as l'air pâle. »« Merci, » répondis-je. « Je vais me reposer. »
Il était 14 heures. Je n'ai pas appelé William. Je n'ai pas appelé Ophélie. Je voulais leur faire une surprise. Je voulais aller dans mon lit et dormir. J'ai pris ma voiture et je suis rentrée chez moi. Les rues étaient silencieuses. Je me sentais faible. Je ne voulais qu'un oreiller. Je suis arrivée chez moi. J'ai vu la voiture de William dans l'allée. C'est étrange, pensai-je. Pourquoi William est-il à la maison? C'est mardi. Il devrait être au bureau. Peut-être était-il malade lui aussi. Peut-être est-il rentré pour le déjeuner. J'ai garé ma voiture et je me suis dirigée vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte doucement. La maison était silencieuse. Aucun bruit. « William » appelai-je doucement. Rien. Ophélie, rien non plus. Où était Clovis? Peut-être dormait-il. C'était l'heure de la sieste. Je suis entrée dans le salon. Personne. Je suis entrée dans la cuisine. Personne. J'ai regardé les escaliers. Ma chambre était à l'étage. J'ai commencé à monter. Mon cœur battait vite. Pourquoi avais-je peur? C'était ma maison, mais le silence était lourd. L'air semblait épais. Je suis arrivée en haut des escaliers. La porte de la chambre de Clovis était fermée. Il dormait. Bien. La porte de ma chambre était aussi fermée. Je me suis tenue devant la porte. J'ai entendu un bruit, un rire. Le rire d'une femme. C'était Ophélie. Puis j'ai entendu une voix d'homme. C'était William. « Je t'aime, » dit l'homme. Mon sang s'est glacé. Mes mains tremblaient. Je ne pouvais plus respirer. « Non, » ai-je murmuré. « S'il vous plaît, non. » J'ai posé ma main sur la poignée. Je l'ai tournée lentement. J'ai poussé la porte. Je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. L'image est gravée dans mon esprit. Ils étaient dans mon lit. William était là. Ophélie était là. Ils étaient sous ma couverture. Ils étaient proches l'un de l'autre. Je suis restée là, immobile. Je ne pouvais pas bouger. J'étais figée. William leva les yeux. Il me vit. Son visage devint pâle. Il avait l'air d'un fantôme. « Émilie » cria-t-il. Il se leva d'un bond et tenta de se couvrir avec le drap. Ophélie s'assit. Elle me regarda. Elle n'avait pas l'air effrayée. Elle semblait calme. Je la regardais. Elle portait ma robe en soie. Un feu brûlait dans ma poitrine. Je voulais crier. Je voulais tout casser. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je d'une voix faible, glaciale. « Émilie, attends, » dit William. « Je peux t'expliquer. Tu es dans mon lit avec la nounou. » William s'avança vers moi. « S'il te plaît, Émilie, écoute-moi. »« Ne m'approche pas !» criai-je. Je fis un pas en arrière. « Ne t'approche pas de moi. » Ophélie se leva lentement. Elle marcha vers William. Elle se tint à côté de lui. Elle posa sa main sur son ventre. Un geste doux. Elle caressa son ventre. « William, dis-lui, » dit Ophélie. William baissa les yeux. Il ne parla pas. « Dis-moi quoi ?» demandai-je. Je regardais Ophélie, sa main sur son ventre. Une pensée terrible me traversa l'esprit. « Non, » murmurai-je. Ophélie sourit. Un sourire triste. « Oui, » dit-elle. « Je suis enceinte. » La pièce tourna. J'eus le vertige. Je me cramponnais au cadre de la porte.
Enceinte, murmurai-je. Nous allons avoir un bébé, dit Ophélie. Je suis enceinte de 3 mois. 3 mois. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une seule fois. Cela durait depuis longtemps. Ils étaient ensemble depuis des mois. Sous mon nez, dans ma maison, je regardais William. « C'est vrai ?» demandai-je. Il hocha la tête. « Oui, c'est vrai. » J'avais l'impression de tomber. Je m'assis par terre, la tête dans les mains. « Comment as-tu pu ?» sanglotai-je. « Elle a 19 ans. C'est une enfant. Et toi, tu es mon mari. » « Je suis désolée, Émilie, » dit William. Je n'avais pas prévu ça. Ça s'est juste passé. Nous sommes tombés amoureux. Amoureux? Je ris. Un rire fou, hystérique. Tu appelles ça de l'amour? Tu as détruit notre famille. Je me levai. Une nouvelle énergie m'envahit. C'était de la colère. Une colère pure, brûlante. « Sortez !» criai-je. « Émilie, s'il te plaît !» dit William. « Sortez !» hurlai-je. « Sortez de ma maison, tous les deux, maintenant !»« Mais où irons-nous » demanda Ophélie. Elle avait l'air effrayée maintenant. « Je m'en fiche !» criai-je. « Partez, laissez-moi. Ne revenez jamais. » Clovis se réveilla. Il entendit les cris et commença à pleurer dans sa chambre. « Maman, papa, » sanglotait-il. Mon cœur se brisa. Mon pauvre petit garçon. « Pars, dis-je à William. Fais tes valises et emmène-la avec toi. » William s'habilla rapidement. Il jeta quelques vêtements dans un sac. Ophélie alla dans sa chambre et rangea ses affaires. Je restais dans le couloir à les regarder. Je ne pleurais plus. J'étais vide. Ils se dirigèrent vers la porte. William me regarda une dernière fois. « Je suis désolé, » dit-il encore. « Pars, » dis-je. Ils partirent. J'entendis la voiture démarrer puis s'éloigner. J'étais seule. Je suis allée dans la chambre de Clovis. Il se tenait dans son lit, le visage trempé de larmes. « Maman, où est Ophélie ? Où est papa ? » demanda-t-il. Je le pris dans mes bras, je le serrai fort. Je sentis son odeur, celle de ses cheveux. « Ils ont dû partir, mon bébé, » dis-je. « Il n'y a plus que toi et moi maintenant. »« Est-ce qu'ils reviendront ?» demanda Clovis. « Non, » répondis-je. « Ils ne reviendront pas. » Clovis pleura. Moi aussi. Nous nous assîmes sur le fauteuil à bascule. Nous pleurâmes longtemps. Le soleil se coucha. La maison devint sombre. Je n'allumai pas les lumières. Je restai assise dans l'obscurité avec mon fils. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Je ne pouvais pas dormir. Chaque fois que je fermais les yeux, je les voyais. Je les avais vus dans mon lit. J'avais entendu Ophélie dire « Je suis enceinte ». Comment ai-je pu ne pas le voir? Était-ce de la stupidité de ma part? Je repensais à tous les signes, aux premiers jours, aux appels, aux sourires. Tout était là, mais je leur faisais confiance. Je me sentais laide. Je me sentais vieille. Ophélie était jeune. Elle avait 19 ans. Elle était fraîche, pleine de vie. Moi, j'avais 30 ans. J'étais mère. J'étais fatiguée. William voulait quelqu'un de nouveau.
Je regardais le côté vide du lit. L'oreiller de William était là. Je le pris et le jetai par terre. Je le détestais. Je l'aimais, mais je le détestais encore plus. Le lendemain matin, le soleil se leva. Le monde continuait, mais mon monde, lui, s'était arrêté. J'appelais mon travail. « Je ne peux pas venir, dis-je. Je suis malade. » Mon cœur était malade. Je ne mangeais pas. Je me contentais de boire du café. Je regardais Clovis jouer. Il était triste lui aussi. Il demandait Ophélie. Il demandait papa. « Joue avec moi, maman, » disait-il. J'essayais de jouer. Je poussais les petites voitures. Les jours passèrent. J'étais dans un brouillard. Je ne me lavais pas. Je portais les mêmes vêtements. Ma mère m'appela. « Émilie, comment vas-tu » demanda-t-elle. Je ne pus pas lui mentir. Je me mis à pleurer. « Maman » sanglotai-je. « William m'a quittée. »« Quoi » demanda-t-elle. « Il est avec la nounou, dis-je. Elle est enceinte. » Il y eut un silence au téléphone. Puis ma mère parla. Sa voix était forte. « Je viens, » dit-elle. Ma mère vivait dans une autre ville, à 3 heures d'ici, mais elle est venue. Elle arriva ce soir-là. Elle ouvrit la porte et me vit. Je devais avoir l'air épouvantable. Elle me prit dans ses bras. Elle me serra comme si j'étais encore une petite fille. « Oh, ma pauvre chérie, » dit-elle. « Ma mère est une femme forte. Elle s'appelle Rose. Elle n'aime pas pleurer. Elle aime réparer les choses. » Elle alla à la cuisine. Elle prépara de la soupe. Elle nettoya la maison. Elle joua avec Clovis. « Tu dois manger, » me dit-elle. Elle posa devant moi un bol de soupe. « Je n'ai pas faim, » répondis-je. « Mange, » ordonna-t-elle. Je mangeai. La soupe était chaude. Elle me fit sentir un peu mieux. Puis ma mère dit « Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas rester là à pleurer pour toujours. Tu as un fils. Tu as une vie. »« Ma vie est finie, » dis-je. « Non, » répondit-elle. « Ton mariage est terminé. Ta vie ne fait que commencer. » Elle avait raison. Mais c'était difficile à croire. Il l'avait choisie. Elle a 19 ans. Elle est enceinte. Ils auront une nouvelle famille. Ils seront heureux. Et moi, je suis seule. Le bonheur construit sur la douleur ne dure pas, murmurai-je. Ma mère dit, ils t'ont trahi, mais les mauvaises choses arrivent aux mauvaises personnes. Tu dois te concentrer sur toi, sur Clovis. Je l'écoutais. J'essayais d'être forte. Je suis allée voir un avocat. Ce fut difficile. Je dus raconter mon histoire encore une fois. Mon mari m'a trompée. La nounou est enceinte. L'avocat hocha la tête. Il avait déjà entendu ce genre d'histoire. « Nous allons déposer le divorce, » dit-il. « Tu garderas la maison. Tu auras de l'argent pour Clovis. » L'argent ne m'intéressait pas. Je voulais juste que la douleur cesse. Les semaines se transformèrent en mois. Ce fut un processus lent, comme réapprendre à marcher. Je suis retournée au travail. C'était dur de faire face aux gens. Je pensais que tout le monde savait. Je croyais qu'ils murmuraient « Voilà Émilie, son mari l'a quittée pour la nounou adolescente. »
Mais mes amies furent gentilles. Elles m'emmenaient déjeuner. Elles m'écoutaient. « Tu vas mieux sans lui, » me disait mon amie Sarah. « Mais il me manque, » confiai-je. « Ma famille me manque. »« Je sais, » dit Sarah. « Ça prend du temps. » Je commençais à changer ma routine. Je me levais tôt, je courais dans le parc, l'air frais m'aidait. J'ai perdu du poids, j'ai acheté de nouveaux vêtements. Pas pour un homme, pour moi. Je me regardais dans le miroir. Je vis une femme triste. Mais je vis aussi une femme forte. J'avais survécu. J'étais encore debout. Un jour, William m'appela. Je vis son nom s'afficher sur le téléphone. Mon cœur bondit. Je ne répondis pas. Il rappela. Cette fois, je décrochai. « Que veux-tu » demandai-je. « Émilie, » dit-il. Sa voix sonnait fatiguée. « Je veux voir Clovis. »« Tu peux le voir le week-end, » dis-je. « Selon les règles du tribunal. »« Comment vas-tu » demanda-t-il. « Je vais bien, » répondis-je. « Très bien, je suis très occupée. »« Émilie, » dit-il, « j'ai fait une erreur. » Je serrai le téléphone. « Quoi » demandai-je. « C'est difficile, » dit-il. « Ophélie, elle est très jeune. Elle ne sait pas comment être mère. Elle pleure beaucoup. On se dispute beaucoup. La maison me manque. Tu me manques. » Je fermai les yeux. J'avais attendu ce moment. Je voulais qu'il regrette. Je voulais qu'il souffre. Mais maintenant que je l'entendais, je ne ressentais pas de joie. Je me sentais triste pour lui. « C'est ton choix, William, » dis-je. « Tu as fait ton lit. Maintenant tu dois y dormir. »« Pouvons-nous parler » demanda-t-il. « Peut-être pouvons-nous arranger les choses ?» Je réfléchis. Je pensais au côté vide du lit. Je pensais à Clovis qui avait besoin d'un père. Mais ensuite, je pensais à Ophélie. Je pensais au bébé. Je pensais à la trahison. Il n'avait pas seulement fait une erreur, il avait brisé ma confiance. Il avait couché avec une jeune fille de 19 ans dans ma maison. « Non, William, » dis-je. « Nous ne pouvons pas arranger ça. Tu as un bébé avec quelqu'un d'autre. Va t'occuper de ta nouvelle famille. »« Mais je t'aime, » dit-il. « Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça, » répondit-il. Je raccrochai. Je sentis un poids se lever de mes épaules. « Non, » murmurai-je. Je l'avais rejeté. J'étais libre. Je suis allée dans le salon. Clovis jouait. Il avait construit une grande tour avec des blocs. « Regarde, maman !» cria-t-il. « C'est un château. »« Il est magnifique, Clovis, » dis-je. Je m'assis à côté de lui. Je l'aidai à poser un bloc bleu sur le sommet. Ma vie était différente maintenant. Ce n'était pas le tableau parfait que j'avais imaginé auparavant. J'étais une mère célibataire. J'étais divorcée. C'était difficile. Certaines nuits, je me sentais seule. Certaines nuits, je pleurais. Mais d'autres nuits, j'étais heureuse. J'avais tout le lit pour moi. Je pouvais regarder ce que je voulais à la télévision. Je pouvais manger des céréales au dîner. J'avais la paix. J'ai appris quelque chose d'important. J'ai appris que je suis forte. Je pensais avoir besoin de William pour être heureuse, mais ce n'était pas vrai.
Je peux créer mon propre bonheur. Plus tard, j'entendis des nouvelles de William et d'Ophélie. Ce n'était pas un conte de fées. Ophélie avait eu le bébé. Une fille, mais elle était dépassée, trop jeune pour être mère. Ses amis lui manquaient. Les fêtes lui manquaient. Elle laissa le bébé à William et retourna chez ses parents. William se retrouva seul, avec un bébé et ses regrets. Il avait l'air vieux. Il avait l'air fatigué. Je ne me suis pas moquée de lui. Je n'ai pas ressenti de joie dans sa douleur. Je me sentais simplement distante. C'était un étranger pour moi maintenant. Je me suis concentrée sur ma vie. J'ai obtenu une promotion au travail. J'ai voyagé avec Clovis. Nous sommes allés à la plage. Nous sommes allés à la montagne. Nous avons ri. Nous avons créé de nouveaux souvenirs. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Je suis sortie avec des hommes. C'était effrayant au début, mais c'était aussi amusant. J'ai rencontré un homme nommé David. Il est gentil. Il est drôle. Il aime Clovis. Nous prenons notre temps. Je ne suis pas pressée. Je suis heureuse de moi-même. Alors, voici mon histoire. J'ai surpris mon mari avec la nounou. Elle était enceinte. Cela m'a brisé le cœur. Je pensais que je mourrais de chagrin. Mais je ne suis pas morte. J'ai survécu. Si vous traversez un moment difficile, écoutez-moi. Vous pouvez avoir l'impression que votre monde s'effondre. Vous pouvez vous sentir laide, stupide ou seule, mais ce n'est pas vrai. La douleur est comme une tempête. Elle est bruyante. Elle fait peur. Elle pleut sans arrêt, mais la tempête passe toujours. Le soleil revient toujours. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous pouvez surmonter ça. Ne laissez personne détruire votre valeur. Vous êtes précieuse. Vous êtes importante. Regardez-moi. J'étais par terre, en pleurs. J'ai perdu mon mari. J'ai perdu mon rêve. Mais aujourd'hui je souris. Je bois du thé dans mon beau jardin. Mon fils est heureux. Mon cœur est entier. La vie est pleine de surprises. Certaines sont mauvaises, mais d'autres sont merveilleuses. Continuez, avancez, un pas à la fois. Si j'ai pu le faire, vous le pouvez aussi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous envoie tout mon amour. Soyez courageux, soyez forts. Et souvenez-vous, vous méritez d'être heureux. Au revoir mes amis.